a brilliant idea. What do you mean just stop oil? All your stuff is made out of oil, you idiots. Your clothes, these jackets, they're all made out of oil. What the hell are you doing here, making a nuisance of yourselves? It's a joke. Get out the road. You're wasting everybody's time and petrol. All these guys, their engines are running all the time, wasting more bloody oil, you nutters. What is this made out of? What are your clothes made out of? How did your clothes get here? They got here by oil. What are you doing? This makes no sense at all. Just stop oil. You haven't thought about this. J'ai toujours trouvé fascinant la capacité des gens à ne pas comprendre à quel point ils sont dans le déni. Pour un enfant de 11 ans, c'est déjà évident à quel point c'est con d'arrêter le trafic pour manifester contre le pétrole. Alors là, du génie. Mais ce qui est fou, c'est que ça dure depuis des années. Et t'as vu la manière dont ils tournent tous le dos au lieu de l'écouter parler? C'est-à-dire, c'est des gens qui sont pas dans la rationalité. Ils aiment juste se trouver des problèmes et faire des choses comme ça les tient occupés. Mais ce qui est fou, c'est que les gens, ils arrivent à desservir leur propre cause par leurs actions. C'est même pas, des fois on met en avant, voilà, sur un plateau télé, on va mettre quelqu'un de bien con pour desservir une cause, etc. Non, là c'est tout le concept de la cause et de la manière de manifester. Tout le monde est con. Et ils portent tous des vêtements faits en pétrole et ils augmentent tous la consommation de pétrole. C'est-à-dire que genre, mathématiquement, ton action là, elle a non seulement aucun impact bénéfique pour ta cause, parce que tu crois qu'il va se passer quoi? Oh, ils ont bloqué mardi, ils ont bloqué les routes, du coup demain quand ils seront plus là, bah je vais pas reprendre ma voiture. Insensé, tu vois, ça n'arrivera pas, ça n'a aucun sens. Et en plus, ce jour-là, tu crées un pic de consommation de pétrole et de rejet de CO2. Le tout habillé dans des vêtements à base de pétrole. Hilarant. Ça me rappelle quand on avait vu les femmes qui étaient allées manifester en Islande pour demander l'égalité salariale en Islande, hein, le pays le plus égalitaire du monde. Et quand elles sont allées manifester, t'avais plus de la moitié des femmes du pays qui sont allées manifester. Aucune infrastructure n'a été impactée par le fait que la moitié des femmes du pays étaient en grève. Il n'y a rien qui ne fonctionnait pas normalement. Les routes, l'électricité, tout fonctionnait pareil. Je me permets de poser une question importante aussi, parce que ça reste le but de cette chaîne, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont un niveau d'attention très court, donc je vous envoie la bombe direct dès le départ. J'ai vu une vidéo de Dan Peña. Donc Dan Peña, ceux qui connaissent pas, c'est un milliardaire américain qui disait qu'il avait étudié les contrats d'investissement en immobilier des banques, et il a juste posé une question que j'ai trouvée très intéressante, c'est comment ça se fait, si la montée des eaux était réellement un problème, que les banques américaines investissent le plus massivement sur les achats immobiliers en Floride, au bord de l'eau. Voilà, vous avez 4 heures. Let's just take Florida, for example, which is one of the fastest growing beachfront condominiums on the planet. In the prospectus, when you invest, there should be, in the footnotes, if global warming is for real, they won't put it that way, global warming happens and water rises 10 feet, this investment you made is not one single investment prospectus written this century has alluded to global warming. Comment ça se fait que les entreprises qui ont le plus d'argent et le plus de données, qui peuvent payer tous les centres de recherche, etc., leur principal investissement financier, c'est sur des achats immobiliers en bord de mer qui seraient les premiers à être détruits. Et que l'achat immobilier, ça se rentabilise sur des dizaines d'années, évidemment. C'est une question à se poser, non? So, refugees welcome, the perfect people. Folks, I'm just wondering, you're a part of this organization? You're a part of this organization, yeah? I'm just wondering, I have a sign-up form. I'm just wondering, would you like to sign up? It's to have unvetted male migrants in your own home. Would you like to sign up? Sir? I'm not in a position to... You're not in a position. So who would you suppose would house them then? Would anyone like to house unvetted male migrants in their home? One person? Anyone? I have a sign-up form. They're welcome. I don't have a house. There's a housing crisis. Who would like to house an unvetted male migrant in their home? Anyone? No one. My God. Absolutely no one. Zero. I literally have a sign-up form right here. So where do we house them? Where do we house them? It's a complex issue, just once you understand, but absolutely no one is going to house any of them in their home, unvetted male migrants. I'm just saying, you're a fucking clown. Okay, I'm a foot. Would you want to house male migrants in your home, unvetted male migrants? Yes or no? Yes or no? I'm just asking a question. Et c'est la raison pour laquelle c'est grave de laisser ces gens-là en politique à des postes de pouvoir. C'est parce que c'est ces arguments-là de bienveillance, en fait c'est que de la fausse bienveillance, c'est ça qu'il faut capter, c'est que les woke qui disent il faut accepter tous les genres, mais par contre si t'es
blanc et hétérosexuel, on n'accepte pas, tu vois. Si il faut accepter les migrants, mais par contre, si je dois accepter un migrant, j'accepte pas. C'est toujours de la fausse, c'est de l'hypocrisie sur des couches d'hypocrisie, sur des couches d'hypocrisie, pour se branler en se disant je suis un bon être humain, parce que ta vie c'est de la merde. Faut se dire la vérité. Pourquoi c'est toujours des gens qui ont absolument aucun niveau de succès dans leur vie personnelle, ou un succès qui dépend de compagnies qui les financent et qui pushent l'agenda woke? Parce que ça ne peut pas être de vraies croyances basées sur de la solidité, sur de la logique, puisque ça va à l'encontre de la nature même de l'être humain. Il y a de la générosité dans l'être humain, il y a de l'envie d'aider son prochain, ça c'est sûr et certain. Mais pousser au maximum pour faire genre je suis bienveillant, pour te rajouter des points de valeur perçue personnelle, où tu dis je me sens hyper intelligent maintenant et je me sens hyper bienveillant, je me sens mieux que mon voisin puisque je suis encore plus bienveillant, puisque moi je propage l'amour sur terre. Mais tu propages rien du tout, tu cries des slogans sans aucun fond, et toi-même en tant que défenseur de la cause t'es même pas capable d'assumer tes propres propos. Et ça va pour 100% des woke, personnes qui manifestent aussi bien pour le climat que pour les migrants, que pour l'avortement ou tous ces trucs-là. Il faut parler pendant 35 minutes avec les docteurs en avortement pour leur faire avouer qu'ils tuent des bébés. You're killing the baby. Baby is a cultural term, it's not a scientific or medical term, and you're not a baby before you're born. Aren't you taking a life? I disagree with you. I understand what you're saying. You are killing an unborn child, right? I'm not killing an unborn child. You're taking the life of an unborn child. I'm ending a pregnancy. But does that require you to take the life of the child that's in the woman's womb? I don't define a pregnancy as a child, and like I said, does it have a life? Is it a living? It is a living entity. It is a life. It is a human being, because women don't have puppies, but it is not a baby. So the reality is you are taking a life. So you want to answer my question? Answer the question about are you taking a life? Okay. Yes, an abortion ends a life. Moi, j'ai pas spécialement d'opinion là-dessus, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Mais je veux dire, si j'étais un docteur en avortement, je devrais pas avoir un putain de problème à dire immédiatement première phrase quand on me pose la question « Est-ce que tu tues des êtres vivants ?» La réponse, elle est oui. Donc pourquoi est-ce que tu mettrais 15 minutes à dire oui ou à dire non? Parce que tu sais que ça sonne mal, et que toi tout ce qui t'intéresse c'est comment ça sonne. Comme la pédiatre avec les cheveux bleus là, on lui a demandé comment ça se fait que vous dites que les bloqueurs de puberté pour les trans, pour les gens qui changent de sexe, c'est réversible, mais en même temps c'est la même drogue qu'on donne pour castrer les pédophiles. Donc comment ça c'est réversible? Et là elle veut arrêter l'interview. One of the drugs used is Lupron, right? Which has actually been used to chemically castrate sex offenders. You know what? I'm not sure that we should continue with this interview. C'est toujours des gens comme ça. Si ça sonne mal, on le dit pas. Si ça sonne bien, on le dit, mais on n'assume pas les propos. Et c'est pour ça que c'est dangereux de mettre ces gens-là, encore une fois, en politique ou dans des postes de pouvoir de manière générale, parce qu'ils n'assument même pas leurs propres propos. So can you change your ethnicity? Is it possible? No. But you can change your gender? Yes. Do you think you can change your gender? Physically, yeah. Of course you can change your gender. If you can change your gender, can you change your race? No. Why? Because that's just how you're born. Isn't your gender how you're also just born? Yeah, I see where you're getting with, but right now we do have surgeries available to change gender. We don't have that for race yet. So maybe in the future that could be something. No, you can't change your race. I feel like one is actually a stagnant part of identity, and the other one like is serious, but it's in a different form. It's not the same concept. Race is your roots, where you were born with from, ages ago. So I think isn't your gender what you're born with too? That's true, but I think it's a different If you can identify with a different gender, why can't you identify with a different race? The biological side of it, because race has no biological connections whatsoever. It's purely based off of physical appearances. I just asked you if it was biological. You said yes. Is recognized off of skin color. If you weren't that skin color your whole life. Right, because it's biological. Or I mean, sex has biological backings, but gender is not. Gender is a spectrum. Tout ce qui rajoute une possibilité de s'inclure dans le camp des victimes est à conserver absolument. Et c'est valable pour les gens qui regardent mes vidéos aussi. J'ai fait une vidéo récemment dans laquelle j'ai simplement mentionné la statistique que 13% des Noirs américains commettent plus de 50% des crimes, ce qui est une statistique. Il n'y a aucune opinion là-dedans, aucune prise de position. Et plein de gens se sont chiés dessus. Pourquoi? Parce que ça vous permet de vous associer au camp des victimes. Comprenez que vous êtes fait laver le cerveau. Que tu sois noir, chinois, blanc ou arabe ou maghrébin ou tout ce que tu veux, la seule chose que tu es, c'est qui tu es. Mais ces gens-là, vous inclut les gens qui ont joué les victimes, que vous vous sentiez LGBT ou non, vous avez agi comme des victimes parce que vous êtes des victimes.
Je sais que c'est pas la majorité des gens, et beaucoup de gens ont bien compris ce que je voulais dire, mais les gens irrationnels qui se sont positionnés en victime, vous vous positionnez en victime, vous êtes des victimes, acceptez ce qui va avec. Là, c'est pareil. Aux États-Unis, il y a le concept de la race, c'est un excellent moyen de se positionner en victime, parce que les gens adorent cette notion d'être une minorité. Tu vois, les gens, ils adorent ça. Ça leur permet de justifier leur médiocrité. La vie est tellement plus dure en tant que transsexuel, alors la vie est tellement plus dure en tant que femme, la vie est tellement plus dure en tant que noir, etc., etc. D'accord. Blanc, tout ce que tu veux, n'importe quel... T'arrives habillé même bien. Et le mec à côté de toi, c'est un milliardaire renois, nigérian, ou ce que tu veux, ou noir américain, ou natif américain. Qui a le plus de privilèges? Donc fondamentalement, ton ethnie n'est donc pas un point suffisant pour justifier l'oppression. Mais ta situation actuelle permettrait de contrebalancer. Donc même si c'était vrai, je viens de prouver en disant ça, que la situation sur laquelle tu as un contrôle a beaucoup plus d'impact sur la manière dont ton environnement te perçoit et te traite que les circonstances. Et que si t'es noir, mais que tu t'es bougé le cul, on te traite bien. Si t'es une femme et que tu t'es bougé le cul, on te traite bien. Et si t'es un homme, non seulement t'as la même vie que les femmes, mais en plus tu dois accepter d'entendre toutes les femmes te dire que t'as une vie plus facile. Alors que c'est toi qui travailles et que la raison pour laquelle les hommes sont mieux payés, c'est parce que déjà ils font des tafs qui sont beaucoup plus importants. Là où les jobs qui sont faits pour les femmes, tout ce qui est libraire, etc., ou tous les tafs d'assistanat, c'est cool, mais globalement un enfant de 11 ans pourrait le faire aussi très bien. Donc c'est vraiment juste pour vous occuper, qui était plus un argument en réalité pour avoir les deux personnes qui travaillent, pouvoir baisser les salaires, pouvoir faire en sorte que 2 fois plus de personnes soient taxées, plus de diviser la famille, d'avoir beaucoup plus de contrôle sur la psychologie des enfants pour les mettre à l'école à partir de 3 ans et que les mères ne puissent pas les éduquer, et ainsi rendre toutes les familles beaucoup plus faibles. Mais teubés que vous êtes, les féministes, vous vous dites « Eh, c'est l'empowerment, ça nous permet d'être trop indépendantes ». Autant de sens que les gens qui vont manifester contre le pétrole avec des vêtements en pétrole. Voilà, aucun sens. Tu vas manifester sur une route pavée construite par des hommes et qui est sécure parce qu'il y a des hommes qui sont morts à la guerre pour défendre cette même rue dans laquelle tu es en train de manifester. Et que ce jour-là, tes ancêtres, femmes, elles faisaient des tartes à la maison pendant des années, tu vois. Pendant des années, elles restaient à la messe faire des tartes à la maison. Et c'est tout ce qu'on leur demandait de faire. Je dis pas qu'elles auraient dû aller se battre, absolument pas. Je dis au contraire que quand une situation part en couille, le pire truc que tu veux avoir, c'est une femme au milieu de la situation, encore plus si elle essaye d'aider, tu vois. Premier truc à faire si ça part en couille, prends les femmes et tu leur dis allez, barrez-vous loin parce que vous allez empirer la situation, tu vois. Et ça, tous les hommes qui ont géré des situations de crise le savent, et c'est valable aussi pour tous les hommes qui se positionnent en victime dans la vie de manière générale. Mais encore une fois, la manière dont tu te perçois toi-même et ce que tu vas faire dans ta vie va vraiment conditionner ça. Moi, je pars du principe que je n'écoute jamais quelqu'un qui n'a pas les résultats que je veux avoir dans la vie. Peu importe si le conseil sonne bien, si la personne elle est bienveillante, si elle veut mon bien, etc. Je vais dire oui. Jamais j'écoute ce conseil et jamais je l'applique si tu n'es pas la personne qui a ce que je veux avoir dans ce domaine particulier dont tu es en train de me parler. En clair, si tu es un woke, je n'écoute absolument rien qui pourra avoir un quelconque impact sur ma vie de manière générale, car tu n'es pas une personne logique. Évidemment, il y a une forte adversité face à ça en ce moment même, mais je considère que je me dois de redoubler d'efforts dans cette mission-là et de faire en sorte d'aider le plus de gens possible à faire attention à ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et à remettre en question leurs propres croyances, pour s'ancrer dans la logique, parce que au plus le monde face à toi est émotionnel, au plus les politiques te sortent des dingueries devant tes yeux. La franc-maçonnerie n'a pas fait à elle seule la République, mais la République sans elle ne se serait pas faite. Au plus il se passe des choses comme ça, au plus tu te dois d'être ancré dans le présent et de balancer ça avec encore plus d'ordre, encore plus de masculinité, encore plus de compréhension du monde. Et pour ça, t'as qu'une seule solution, faire les choix difficiles. Parce que si tu remarques, tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font les choix faciles. Ils vont vers l'instinctif. Si je me positionne en victime, tout le monde va me traiter gentiment, tout le monde va me caresser les cheveux, et donc tout le monde va dire que je suis gentil et tout va bien se passer. Oui, mais ça en résulte que ça détruit le monde. Donc toi, à l'inverse, tu te dis, ok, ces gens-là courent après le confort, il faut que je cours après l'inconfort, parce que c'est très certainement là qu'est le trésor que moi je cherche à acquérir. Et donc c'est ce que je t'encourage à faire. Cours après l'inconfort et considère que tu es en mission. Après, ça dépend de l'impact que tu vas avoir dans la vie. Mais moi, je cherche vraiment à ce qu'il y ait vraiment un mouvement, il y ait vraiment des choses qui bougent. Comme je vous l'ai dit, dans ma tête, je fais pas des vidéos sur YouTube. Je fais des vidéos sur YouTube, mais je cherche surtout à monter une armée de gens comme moi. Et pour ça, je me dois de le préciser, ceux qui veulent faire partie de cette armée-là, vous devez vous concentrer à charbonner le plus possible pour que le jour où il faudra faire face à cette situation-là où on veut changer le sexe des bébés et où on met les parents en prison quand ils refusent de le faire, il y ait une opposition qui soit forte, solide, sérieuse et intellectuelle en face et pas simplement des teubés musclés, mais les deux. On veut des philosophes, psychologues, puissants, riches intellectuellement, riches dans le cœur et riches financièrement.
Et ça demande des efforts. Alors charbonne parce que ça se fera pas tout seul. Allez, bisous.